Ah, Seigneur. Oh, corné, je te jure. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur le Fun Journée, bienvenue dans ce nouveau Big Iron. Aujourd'hui, j'accueille de nouveau John, qui va nous montrer des choses rigolotes. Voilà, ça change pas beaucoup, c'est toujours moi. Oui, les Big Iron, c'est toujours lui. Hein, Et ben, comme on était parti à vous faire les winch que la dernière fois, on vous a fait la 66, on va vous faire la 73. Alors, ta préférée. Ouais, c'est ma préférée, c'est même... je pense, mon arme préférée. Hein, c'est de tous les temps. De tous les temps. C'est la 73 est à moi ce que l'USM est à toi. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est pas tout à fait. Sauf que toi, t'as une certitude. Moi, c'est encore pas net. Ouais, là, oui, moi, ça y est, je sais. Ça fait des années que je sais que j'aime les 73. Je vous en ai amené deux, hein, parce que quand on aime, on ne compte pas. Alors, donc, c'est d'avoir amené celle-ci, qui est donc... alors, profitez-en, vous en verrez pas beaucoup, parce que c'est un modèle unique. Ah oui. C'est une Uberti... Deluxe Sporting Rifle custom maison. Donc à demi-magasin canon semi-octo. Donc déjà ça Uberti ne le fait plus. C'est fini. Puisque la mode est au Cowboy Action Shooting, il faut des machins courts avec plein de cartouches. Donc ils font plus du tout de demi-magasin. Et ils ont arrêté les semi-octo dans cette longueur. Et en plus, alors sur celle-ci, les bois ont été remplacés par mes soins. Et ils ont été remplacés par des crosses que j'ai achetées... semi-finis aux États-Unis, donc que j'ai monté et fini moi-même, qui sont en noyer de luxe de Californie, avec la croche shotgun, qui est la reproduction à l'identique de la vraie croche shotgun d'époque. Hein, vous pouvez le voir, c'est marqué Winchester dessus. Je te montre. Oui, tout à fait. Je confirme, c'est marqué Winchester dessus. La première, c'est celle-ci. Et puis, je vous en ai amené une autre. La deuxième, c'est celle-ci. C'est un short rifle, alors aussi avec un tank sight. Hein, vous avez vu que la première en avait un. Le short rifle est un modèle extrêmement sympathique, donc c'est canon octo de 20 pouces avec le magasin complet. Pareil, j'ai changé les bois, sauf que là c'est pas du noyer de luxe, c'est du semi de luxe, hein, il est moins joli, mais c'est ce que je voulais. Moi j'adore les winch à demi-magasin, parce que l'équilibre est pas du tout le même, ça a un bien meilleur swing, et puis comme on n'est plus cerné par les Indiens, oui, on avoir s'en fout 13 coups ouais. ou 6 coups, on s'en tamponne totalement le coquillard. 13 coups, on s'en tamponne pas parce que ça c'est de la baie. Oui, bon, 10, allez, 10 ou 6, on s'en tamponne un peu. Mais effectivement, c'est bien équilibré. Voilà. Après, il y a une chose à laquelle il faut penser quand on est tireur et qu'on cherche à obtenir le maximum de sa carabine à levier, c'est que techniquement, une carabine à demi-magasin, c'est plus précis. C'est plus précis pour deux raisons. C'est que primo, le canon n'est pas bridé ici par ça. Donc régime vibratoire. Donc le régime vibratoire se fait tout seul. Et en plus, dans une carabine à magasin complet, quelle que soit la longueur du canon, les cartouches se déplacent au fur et à mesure. Donc la tension exercée sur cette pièce-là par le poids du chargeur, elle change au fur et à mesure que tu tires. Et des 73 par exemple, moi j'en ai eu 6 en tout. C'est les deux dernières qui me restent. J'ai eu 5 Uberti et j'ai eu une, je sais plus quoi, un autre fabricant italien, une Euroarms. Sur les 6, j'ai eu 2 demi-magasins et les 5 autres, les 4 autres étaient des magasins complets. C'est flagrant quand tu tires. Elles ont toutes beaucoup tiré. Les plus précises, c'est en demi-magasin, la précision est vraiment pas la même. Et on note qu'à l'époque, beaucoup de chasseurs, effectivement, achetaient les carabines à mi-magasin. Et pareil pour la plaque de couche shotgun. Alors souvent les gens aiment pas la plaque de couche shotgun parce que c'est pas le look typique. Mais ce qu'il faut penser, c'est que par exemple, Uberti a reproduit la Winchester 73 exactement telle qu'elle était. Donc quand tu as la plaque de couche cintrée croissant, qui est fine en plus, voilà, qui est vachement moins épaisse, la crosse n'a pas exactement la même pente parce que le dos est pas au même endroit. Les gens, à cette époque, la taille moyenne des gens, c'était entre 1m60 et 1m70 grand maximum. Maintenant, la taille moyenne des gens, c'est plutôt 1m80. Quand on épaule une Winchester 73 avec la plaque de couche croissant qui est prévue pour la taille d'époque, systématiquement, on se les prend. Déjà, t'es comme ça. Ouais. Parce que tu perds environ 2 cm par rapport à la croche shotgun.
Et en plus, la pente ne convient pas parce qu'on est trop grand. Ce qui fait que moi, je sais, quand j'épaule une 73 à croissant, je me retrouve comme ça. Alors que là, l'avantage de la plage shotgun qui descend vachement plus bas, c'est que tu la prends en bas et t'es donc forcément en face des instruments de visée. En dehors du fait que c'est désagréable, et puis c'est prend les deux... Oui, bon, sachant qu'avec le recul du 44-40, on s'en fiche un peu. Mais par exemple, dans une 86 en 45-70, c'est vrai que... ouais, puis même le 44-40 au bout de la 50e... ça devient relou, quoi, quand même. Comme on le disait l'autre fois par rapport à la 66, l'apparition de la 73 ne fera pas disparaître la 66. Hein. Qui sera fabriquée jusqu'à 1898. Voilà. Si je me trompe pas. La 73 sera suivie en 1892 de la 92. Ça ne fera pas disparaître la 73. La 73 qui sera fabriquée en tout à 720 000 exemplaires quand même. Hein. C'est le premier gros chiffre chez Winchester. Elle sera fabriquée jusqu'en 1923. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, je le dis, après tu couperas au montage si tu dis que c'est pas bien, hein, c'est que donc Winchester est passé aux aciers éprouvés poudre sans fumée en 1895. Donc toutes les 73 fabriquées entre 96 et 1923 sont éprouvées poudre sans fumée. Ouais, non, mais voilà, ok. hein. Ce qui n'empêche pas d'avoir du bon sens. On va dire que effectivement les aciers sont éprouvés poudre sans fumée, ouais. Mais sur quelle épreuve? Par les mêmes que les nôtres. C'est pas les mêmes que les nôtres. C'est pas les mêmes standards. Ouais. Et puis sans compter qu'on sait pas par quoi elles sont passées. Oui, après, il faut quand même avoir, faut quand même y jeter un œil, voilà. La 60, donc ces deux-là sont en 44-40. Hein. Huberti propose la 73 en 38 spécial, 357 magnum, 44-40, 38-40, 32-20 et 44 mag. Ils ont pas fait de 22. Ils ont fait des 22, mais ils les font plus. Ah ouais. Ouais, effectivement, ils ont fait des 22 avec un magasin qui se dévissait à l'avant, donc il y a plus la trappe là. La plaque est complètement fermée comme celle de l'autre côté. C'est bizarre. À l'époque, il y avait quoi? Alors à l'époque, voilà ce qu'on avait. C'est tout. Alors. Les trois vrais calibres d'époque, c'est ceux-là. Donc, la 44-40, hein, classique, qui est sortie en 73 et qui pendant un certain temps sera la seule cartouche dans laquelle la 73 sera chambrée. La 38-40, qui est en fait une 38-40, c'est une 44-40 rétreinte, non pas à 38, mais à 40, donc ça devrait s'appeler la 40-40. Hein, voilà. Excellente cartouche. Et la cartouche qui a la réputation d'être la plus précise dans la 73, mais qui est un peu pif-pouf, la 32-20. Alors là, d'époque, la 73 n'a jamais été chambrée en 45 long colt, parce que quand la 45 long colt, elle était restandardisée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Jusqu'à cette époque-là, elle avait un bourrelet tellement petit et tellement peu épais, qu'en fait, les extracteurs n'arrivaient pas à les attraper. Donc Winchester a essayé pendant un certain temps de chambrer la 73 en 45 long colt, ça n'a pas marché. Donc ils ont laissé tomber. Et on en trouve maintenant depuis que l'étui a été restandardisé avec un bourrelet plus gros. Alors c'est effectivement enfin super sympa. Au niveau mécanique, c'est exactement pareil. Hein, c'est un toggle link. C'est pareil. L'élévateur, c'est jamais. En fait, c'est une 73 avec une boîte de culasse en acier. Sauf que les plaquettes latérales sont plus incrustées, mortaisées. Donc c'est vachement plus facile à démonter. C'est vachement plus résistant. Ce qui veut dire que dans une 73, on peut charger le 44-40 au niveau de puissance du 44-40, ce qu'il ne faut pas faire dans un boîtier laiton. Voilà. Si ce n'est qu'on ne trouve pas de manufacturier qui soit, à ces niveaux-là. Voilà, effectivement. Donc quand on ira tirer tout à l'heure, c'est des vrais 44-40 qu'on va tirer, ça pète un peu plus. Après, d'un point de vue purement historique, c'est intéressant de savoir que quand la 73 est sortie, contrairement à ce que Winchester pensait, ça a un peu fait un bide. Parce que, comme on le disait déjà l'autre fois, c'était plus cher qu'une 66. Et puis surtout que la cartouche est sortie en même temps. Donc quand on était au milieu de nulle part, avant que le moindre magasin du fin fond de l'Ouest américain commence à avoir de la cartouche, c'était pas évident du tout. Winchester a compris assez rapidement le problème, et 2 ans après la sortie de la 73, ils ont eu l'idée de génie de sortir un outil de rechargement. Ah oui, les fameuses pinces. Voilà, le casse-noix ou la pince Winchester. Et à partir du moment où ils ont sorti l'outil de rechargement, les ventes ont grimpé, mais alors en flèche. Et les ventes ont fini de grimper en flèche en 83, quand Colt a chambré son revolver, puis tout d'un coup, on pouvait avoir une seule et même cartouche dans l'arme de poing et l'arme d'épaule. Et là, tous les magasins du fin du... là, il y a un truc partout, voilà. Et cet outil Winchester qui sert à recharger le 44-40, et qui après a été fait dans tout un tas de déclinaisons d'autres calibres, c'est en fait le premier outil de rechargement manuel qu'on ait jamais fabriqué. Donc c'est Winchester qui a inventé le chargement. Si j'avais su, j'en aurais amené, puisque j'en ai. Ah bah oui, ça oui. Ouais, voilà.
Et alors ça ressemble à une espèce de pince, il y a eu tout un tas de modèles différents, et on trouve encore un outil à l'heure actuelle qui est l'outil 310 Lyman. Oui, oui. Hein, moi j'en ai un, ça marche très très bien, ça fait des super bonnes cartouches, et pour les gens qui voudraient recharger, je dirais, un peu comme à l'époque, l'outil 310 Lyman, c'est vraiment le top du top. Comme la dernière fois, on vous avait amené des livres, on a fait pareil, hein, je pose la chose. Inévitable, on le recite, représente. Voilà, le Flederman, c'est le bouquin pour tout savoir sur les armes américaines. Pour les Winchester, on vous le représente, on vous l'a déjà fait l'autre fois, La légende Winchester de Yves Cailloux, excellent bouquin, un peu succinct, mais excellent, et puis c'est en français. Et pour ceux qui veulent vraiment tout savoir dans l'absolu, le Winchester Book, plus de 600 pages, il y a tout ce qu'il faut. Hein, vous avez déjà vu les vidéos précédentes, je vais pas vous faire le coup de vous ouvrir toutes les pages, hein, mais ça c'est le top du top. Après, puisqu'on parle chargement du 4440, donc si ça intéresse certains d'entre vous, à noter l'article que j'ai écrit qui est paru en 2 parties dans Action 356, retour sur les 4440, donc où vous avez tous les chargements, y compris pour les armes, donc pour les armes à boîtier acier et pour les armes à boîtier laiton. Bon, ça s'arrête là. Donc il est en 2 parties, alors assez bizarre, la première partie est dans le numéro 356, la deuxième partie est dans le numéro 358, hein, ils en ont publié un au milieu, sans mettre la deuxième partie, voilà. Alors bah, je vous conseille fortement de lire mon article. Voilà. Ça s'appelle de la pub, ça. Hein, non. Bon, bah écoute, on va tout de suite aller voir au stand ce que ça donne. La 4440 dans la vraie 73. Avec du vrai 4440. Avec du vrai 4440. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Ouais, nickel. Ah ouais, ça pète plus que je pensais. Du 50 BMG, Ouais. de l'Air 50 BMG. Ouais. Bon, alors, essayons donc cette magnifique 73. John m'a promis un truc ultra fluide, donc nous allons voir. C'est comme la 66, hein, en fait. Alors c'est vrai que des deux que j'ai, l'autre est plus fluide que celle-là, parce que l'autre a vraiment beaucoup tiré. C'est la carabine que j'ai qui a le plus tiré, elle doit approcher les 5000 coups. Ah ouais, Ouais. Donc, ça commence à en faire. Ouais. Effectivement, c'est un petit peu plus vif que le 44-40 dont on a l'habitude. Ouais. C'est très sympa. Par contre, cette queue de détente me perturbe un petit peu, elle est bizarre, hein, je trouve. Oui, parce que c'est pas une détente directe. En fait, sur la 66, la détente prend directement sur le chien. Sur la 73, il y a une gâchette. Donc la détente vient en buter sur la gâchette, et après la gâchette, c'est elle qui retient le chien. Ouais. Donc effectivement, si tu la regardes là, la détente, elle bouge. Donc il y a une certaine habitude à prendre. T'as un petit forcé Ouais, qui est... Puis en plus, comme elle est très large, Oui. Ouais. c'est un coup à prendre. Alors c'est sympa, elle me commence à me bouffer un petit peu les doigts. J'étais sûr qu'il allait dire ça. Mais il y a plus de place, dans ce levier que dans ta 66. Non, c'est exactement le même. Ah ouais? Ouais, Alors, c'est la peut-être le taille est froid. standardisée, ouais. C'est peut-être le froid, je ne sais pas. Mais elle est un peu plus raide, effectivement, que la 66. Ouais, avec les doigts froids. Oui, c'est vrai que c'est plus l'été, hein. Il n'y a pas de tortille, ça change quand même pas mal. Ouais. Ah, là aujourd'hui c'est la c'est la trappe qui m'aime pas. Alors, il y a quand même un truc qui me perturbe énormément avec les Winchester. Je m'en étais pas rendu compte, tu vois, avant la dernière fois. C'est la fumée de l'éjection qui te bouge complètement le... Oui, c'est ce qu'on disait l'autre fois. Imagine à l'époque où on tirait poudre noire, je veux dire, tu tirais 3-4 coups, tu ne voyais plus rien. Mais même au bout du premier coup, quoi. Oui, mais ça mettait plus de temps à se dissiper, etc. C'est d'ailleurs super intéressant d'aller voir des vidéos de mecs qui font du cowboy action shooting en poudre noire avec des armes à levier. C'est impressionnant. Ah ouais, non mais les mecs... Mais en arme de poing, c'est pareil. Quand tu tires du 45 long colt ou du 44-40 dans un SAA, quand t'as vidé le barillet, tu ne vois plus rien. Ouais, et les champs de bataille à l'époque, ça devait être hallucinant, quoi. Ça devait être assez hallucinant. Après, la différence là, c'est vraiment que c'est... Oui, ça sort là. Sur la fenêtre d'éjection, quoi. Ça sort là, ouais. En fait, il faudrait tirer moins vite, il faudrait laisser le temps à la fumée. Ou alors il faut souffler en tirant. Tu fais chic. Voilà, mais c'est bon. Ah, mais c'est très technique. Hein. Ah oui, c'est sympa, remarquez.
Bon bah c'est comme d'habitude, hein, j'ai dégommé le gong. Là il est sur la tranche et je pense pas que je le toucherai. Ah, t'as ciselé le boulon. Ah, comme quoi c'est pas un calibre mineur. Hein. C'est une manie ça. Hein. Il n'y en a plus. Voilà, là, 10, allez hop. Allons-y joyeusement. Donc, je vais essayer avec le ton, même si ça me... Waouh! Alors, ça ne change absolument rien, j'aime définitivement pas ce truc. Alors, on va faire un petit peu de gong. Ouais, ça défoule, hein. Il faut bien admettre, ça défoule. Il faut bien que tu penses à retenir ta respiration, sinon tu vas attraper le saturnisme. En revanche, un de ces jours, il faudra qu'on m'explique pourquoi il y a des douilles. Elles doivent ramper le don du tunnel pour aller rejoindre leur projectile. C'est la seule explication rationnelle que je vois. Elles se sentent seules, cette pauvre petite douille là. Bon, bah, ma foi, voilà, cette 73 est très sympa. Effectivement, ça commence pour moi à avoir l'esthétique réellement d'une winch. Pour moi, le 66, c'est pas tout à fait... Pourtant, c'est la première qui porte le nom, quoi. Oui, effectivement, mais c'est, voilà, pour moi, c'est celle-ci qui démarre vraiment l'épopée Winchester, la vraie. Ouais. Et puis c'est vrai que techniquement, c'est quand même nettement supérieur, puisque le boîtier est en acier. Après, Winchester, pour remplacer la 73, sortira la 92. La 92, effectivement, techniquement, c'est supérieur, double verrouillage à l'arrière, tout ce qu'on veut, machin, milieu. Mais pour tirer ce que ça tire, C'est la suffisant. 92, voilà, la 73 est largement suffisante. Oui, c'est sûr. Et là, le côté Old West, Mm. un côté Old West que n'a pas la 92, qui sort en 92, et l'histoire de l'Ouest en 92, c'est fini. Oui, effectivement. Moi, je serais plus fin de siècle comme ça. Ouais, Alors que la ouais, moi, conquête je de suis- l'Ouest, ouais. ça me... bof. Ouais, moi, ça m'évoque de... ouais, enfin, voilà. C'est pour ça que la 73 est mon modèle préféré. Je dis pas que c'est la meilleure, c'est le modèle que je préfère. Oui, non, mais Voilà, bien sûr. Mais c'est de ça. toute façon, les goûts sont Oui, oui. rarement raisonnables. Hein, Ah sinon oui, ça tout à fait. sort. Ouais, c'est pas objectif du tout. Mais dites-nous, je suppose que parmi vous, il y a de très nombreux amateurs de 73, donc faites-nous savoir à quel point vous l'aimez. Absolument. Puis bah, ma foi, on se retrouve très bientôt pour un Big Iron cette fois, puisque nous allons commencer à taper dans les calibres un peu supérieurs. Un peu supérieur, puisque la prochaine fois, on passera donc à la 76 en 45-60. Voilà. Et là, on va commencer à rigoler. Là. Bah, c'est une plus grosse cartouche, c'est pas si... Enfin, on verra. Hein, On verra. On Voilà. verra. Hein. Allez, sur ce, on vous dit à très bientôt. À Amusez-vous bientôt, bien. salut. Ciao.